Alors, qu'est-ce que génération? Génération, c'est une génération au cœur de l'action, c'est-à-dire des jeunes en action pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est tout. Bonjour, on m'a posé comme question que voulait dire génération. Pour moi, génération, c'est déjà une génération. Cette génération, ce n'est pas n'importe quelle génération, il s'agit de la génération de Dieu, c'est-à-dire composée de jeunes et qui va se transmettre de génération en génération. Et cette génération, elle se trouve dans l'action, c'est-à-dire que en ce moment même, on peut être dans les témoignages, on peut encourager les personnes à travers les vidéos, à travers plusieurs supports, et cela partagé par n'importe quel jeune pour pouvoir encourager certains jeunes qui en ont besoin, même s'ils ne demandent pas, mais en tant que jeunes, ils transmettent pour pouvoir encourager ces jeunes dans la vie qu'ils ont avec Dieu et pour qu'ils gardent toujours le fil malgré le confinement. Et ce groupe ne s'arrête pas qu'à une église, elle s'étend sur, sur tout le plateau, c'est-à-dire tout le territoire. Ok mon frère, ok ma soeur, j'ai quelque chose à te le dire. Venez, n'ayez pas peur car je suis juste un long tombeau. Pour commencer j'étais comme vous, dans le péché comme dans le monde. Je vais pas dire que je suis seul, tout le monde est parfait. Et c'est pas moi qui vous le dis, mais c'est lui qui me regarde. On me parlait toujours de lui, mais j'ai voulu qu'à faire ma tête. Épargne-moi, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je reconnais ce que j'ai fait, mais tout ça c'est du passé. Jusqu'au jour où tu es venu changer ma façon de vivre. Jean 3,16 le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin bref, Jésus est vivant et il a dit: je vous sais bien que vous êtes sans faveur. Pardonnez tous les péchés à qui que ce soit, que tu sois bien ou que tu sois mal. Amen. Merci Seigneur pour ma vie. Merci pour mes frères et sœurs qui sont à mes côtés. Merci pour ton existence. Ici sur terre, personne n'est parfait. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Ok. Pour te le dire, le décrire, il est amour, bras ouverts, notre sauveur, le créateur, le roi de roi, le rédempteur. Il est le même depuis avant, ce moment est bien après. Tout ce qu'il demande, il le fera. Tous ses promesses, il accomplira. Et il a dit dans sa parole, ne te dis pas que t'es mauvais. Selon l'alcool, selon la pointe, selon les vols, selon les choses qui te défendent. C'est vrai, on sache quelque chose, mon frère, ma soeur. Jésus est mort pour nous pécher, ressuscité pour nous chercher. T'es prêt à la rencontre de Jésus. Pour qu'après tu puisses vivre une vie nouvelle. T'es pas prêt à la rencontre de Jésus. Pour qu'après tu puisses vivre une vie nouvelle.
Bonsoir les jeunes, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, la pensée de ce soir. Donc on va lire ensemble, s'il vous plaît, dans Matthieu au chapitre 14, le verset 22 à 33. Il est dit ceci: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les vents, par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Donc ce passage que nous venons de lire, c'est une image, en tout cas ça représente bien un principe qui pourrait nous aider, chacun d'entre nous, à accélérer notre vie avec Dieu. Et si nous comprenons bien ce principe, le principe dit dans cette histoire, cela va nous amener à un autre niveau dans notre vie spirituelle. Ce principe-là, c'est le principe de l'exception. Retenez bien ce mot. Ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est hors de la loi commune,
qui paraît unique, c'est un cas spécial, c'est une irrégularité. Et cela ressemble à ce que Dieu voit en nous. Lorsque nous lisons sa parole dans l'Ancien Testament, il est question de Dieu qui semble voir son peuple comme étant différent des autres. L'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu suggère que son désir pour chacun d'entre nous, c'est d'être des exceptions. Dieu va utiliser des mots comme le sel, la lumière, mis à part, bien-aimé, pour décrire son peuple. Et ce n'est pas ordinaire, c'est exceptionnel. Nous sommes appelés à être un peuple d'exception pour Dieu et par Dieu. Et quand on regarde, par exemple dans Exode chapitre 8 au verset 23, durant les plaies que Dieu va envoyer en Égypte, il dit ceci: « J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple, et ce signe sera pour demain. » Et est-ce que vous voyez, nous sommes différents des autres. Le chapitre 10 de Exode, versets 22 et 23, il dit ceci: « Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait, attention, de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » L'obscurité avait recouvert le pays, mais la lumière était au pays de Goshen, là où le peuple de Dieu y résidait. Et cela, qu'est-ce que ça me dit? Cela ne me dit pas que je ne vais pas expérimenter ce que les autres expérimentent, mais cela me dit plutôt que nous allons le vivre différemment. Une exception, ce n'est pas le fait de renier l'adversité, mais c'est de choisir de ne pas autoriser ce qui est normal pour les autres, m'emprisonner et m'empêcher d'être tout ce que Dieu veut que je sois. L'exception. Par exemple, les femmes âgées de 99 ans ne peuvent pas avoir d'enfants, mais Dieu va faire une exception pour une femme du nom de Sarah. La mère ne peut se séparer, mais Dieu va faire une exception pour son peuple. Les murs ne tombent pas grâce à des cris, mais Dieu va faire une exception pour Josué. Les animaux ne nourrissent pas les hommes. Les hommes nourrissent les animaux. Et pourtant, Dieu a fait une exception et a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Les gens morts ne rentrent pas dans un tombeau pour ressortir 3 jours après vivants. Mais Dieu, il a fait une exception avec Jésus. Et Jésus est ressuscité. Amen. Et si Dieu l'a fait pour Sarah, pour Moïse, pour Joseph, pour Josué, pour Élie et pour Jésus, pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut le faire pour toi? Tu es une exception. Nous sommes une exception. Je sais ce qui se passe en temps normal. Eh bien, pour moi, c'est différent parce que je suis une exception. Je suis mis à part. Marcher, c'est une bénédiction, c'est un privilège, mais en même temps, marcher, ce n'est pas une irrégularité, pardon. Mais quand on regarde la parole de Dieu, on voit déjà qu'au début, dans la Genèse, on pouvait voir Dieu qui marchait dans le jardin. Ensuite, Moïse qui marchait au milieu de la mer Rouge, séparée. Ensuite, on peut voir Josué aussi qui marchait autour des murailles de Canaan. On peut voir les disciples qui marchaient sur la route d'Emmaüs. On peut voir Jésus qui marchait sur le chemin de douleur. Mais ce n'est pas anormal de voir les gens marcher dans les Écritures. Mais dans Matthieu chapitre 14, on voit une marche qui est complètement différente. Dans Matthieu 14, on peut voir 2 hommes qui marchent sur quelque chose où la plupart des gens, eh bien, ils coulent. Vous voyez Jésus marcher sur les eaux. Mais il y a un autre homme, très spécial, qui a un tempérament assez changeant. Un jour, il peut vous imposer les mains, et le lendemain, il peut vous couper l'oreille. Il est impulsif, et cet homme-là, il s'appelle Pierre. Mais d'abord, j'aimerais qu'on puisse parler de Jésus. Et il y a quelque chose d'intéressant à noter. Regardez ensemble, s'il vous plaît, le verset 22. J'aimerais parler de Jésus tout d'abord. Alors, il dit ceci: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Aussitôt après quoi? Après un miracle que Jésus venait d'accomplir, un miracle puissant, où il a pris 2 poissons, 5 pains, pour nourrir des milliers de personnes. Et les disciples venaient d'être exposés à un miracle destiné à leur apprendre de nombreuses leçons, que je crois pouvoir s'appliquer à chacun, dans la vie de chacun d'entre nous. Première chose, Dieu ne multiplie pas tant que nous ne donnons pas. Deuxième chose, Dieu peut faire un miracle en partant de n'importe quoi,
et de n'importe qui. Dieu peut agir de là où tu t'y attendras le moins. Et aussi ce miracle-là, eh bien, nous enseigne aussi en partie sur aussi la générosité. Et donc tout de suite, après ce miracle, il va obliger les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Il allait les rejoindre là où il les a envoyés. Et parce que il est vrai que Dieu, souvent, eh bien, il vient à notre rencontre sur le chemin de l'obéissance. Si tu vas là où je t'envoie, tu vas toujours me rencontrer. C'est ce que Jésus, il va les obliger à avancer devant lui. Mais le verset 23, il dit ceci. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, Jésus. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Seul, cela aurait très bien pu irriter les disciples. Ils avaient imaginé peut-être l'histoire autrement, que Jésus allait les emmener avec lui. Mais pourtant, il est là, seul. Et le miracle de la multiplication se déroule en fin de journée. Après, quand Jésus va les envoyer sur le bateau, la nuit est déjà tombée. Et après, il est dit dans une autre version du verset 24 et 25 de ce chapitre, pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Jésus, il vient les rejoindre vers la fin de la nuit. Les disciples sont partis avec plusieurs longueurs d'avance. Ils ont ramé toute la nuit, navigué toute la nuit. Peut-être ils étaient fatigués, ils ont mis toute leur force afin d'obéir pour aller à l'endroit où Jésus va finalement les rejoindre, attention, à pied. Ils ont ramé alors que lui, il a marché. Parce que celui ou celle qui comprend l'importance ce soir de prendre son temps pour recharger ses batteries en se mettant à l'écart pour prier, eh bien il réalisera qu'il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Et il va les rattraper très facilement. Donc Jésus, il marche et ses disciples le voient et pensent que c'est un fantôme. Jésus leur dit, mais n'ayez pas peur, c'est moi. C'est intéressant de voir que leur maître, il s'avance vers eux et ils sont effrayés. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne, les jeunes? Cela nous enseigne que parfois dans la tempête, il est difficile de reconnaître ou de voir Jésus. Dieu parfois arrive et ne ressemble pas à ce que nous attendons ou nous espérons. C'est dur de le voir dans la tempête. Parfois, il se montre en nous élevant, parfois en nous rabaissant, mais dans les deux cas, c'est toujours Dieu qui est là. Parfois, il se montre dans la tempête et nous espérons qu'il va ouvrir une porte. Et là, Dieu, il se montre dans la tempête, mais il ferme une porte. Mais c'est important de savoir que c'est toujours Dieu qui est là. Apprenons à reconnaître Jésus lorsqu'il intervient dans nos vies, même surtout comme bon lui semble. Et cela ne doit jamais dépendre de notre volonté. Nous allons voir maintenant la deuxième personne, et bien c'est Pierre. Pierre, c'était l'irrégularité, l'anomalie, l'exception. Il n'a pas laissé ce qui se passait pour les autres définir ce qui allait se passer pour lui. Il est sorti du bateau, car il ne s'est pas laissé limiter par ce qui limitait les autres, les 11 autres. Une question pour toi ce soir. C'est qui ton 11? Là, les jeunes, c'est qui ces gens que tu regardes et qui déterminent par leur action ce qui est possible pour toi? Comment fais-tu pour laisser leurs limites limiter ce que tu penses être possible pour toi? Qui représente ton 11 ce soir? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une catégorie de personnes? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton genre? C'est-à-dire, tu es un homme ou une femme ou une jeune fille. Et si tu es une femme, est-ce que tu laisses les limites des autres femmes influencer tes limites? Parce que les autres femmes ne le font pas, alors toi tu ne peux pas le faire. Est-ce que tu es assujetti à des limites à cause de ton genre sexuel? À cause de ton âge? Est-ce que tu voulais peut-être sortir du bateau où tu étais, mais tu n'es pas sorti parce que les 11 qui sont dans le bateau t'ont dit que c'était impossible de sortir, mais alors qu'ils n'avaient pas les mêmes compétences que toi pour savoir que cela était possible? Est-ce que c'est ton âge? Est-ce que quelqu'un t'a dit déjà que tu étais peut-être trop jeune ou trop vieux? Regarde, tu as ce qui est possible pour toi. Regarde à cela. Ne regarde pas à ce qui est impossible pour quelqu'un d'autre. Qui est ton 11? Est-ce que c'est l'erreur que peut-être que quelqu'un a commis auparavant qui te limite? Ou alors est-ce que c'est une erreur que toi-même tu as commis? Qui est ton 11? Mais Pierre, à ce moment-là,
il a eu cette audace de décider que ce qui se passait pour les 11 autres dans le bateau, bien que cela n'a jamais dicté en aucun cas ce qui pourrait se passer pour lui. Mais toi, qui regardes-tu de sorte que eh bien, tu n'arrives pas à entrer dans ce qui est possible pour toi? Ceux qui entrent dans cette identité d'être une exception, eh bien, au contraire, ils ne renient pas. Ils ne renient pas ce qui se passe, l'adversité et tout ça. Bien au contraire, ils ne nient pas les obstacles, ils ne nient pas les épreuves. Ils savent que c'est dur, peut-être à cause de ton âge, à cause de ce que tu es, à cause de ta situation sociale, à cause de ton ethnie. Mais la différence, c'est que quelqu'un qui vit cette vie d'exception, eh bien, il ne croit jamais en l'impossible. Il croit toujours à ce qui est possible. Et il faut bien comprendre la pensée. Je ne dis pas que le bateau, il est mauvais pour toi. Je ne juge personne. Je ne dis pas que ceux qui sont restés dans le bateau sont mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, eh bien, on peut être piégé dans une situation où le bateau dans lequel tu es, eh bien, il t'empêche d'avancer. Il t'empêche de respirer. Tu t'étouffes, tu es bloqué. Mais ce soir, fais comme Pierre. Sors de ce bateau. Marche sur l'eau de tes problèmes. Marche sur l'eau de ta situation. Marche sur tes difficultés. Nous avons besoin d'être exposés comme Pierre l'a été. Pierre était un ancien pécheur, mais jusqu'à ce jour-là, il n'y a rien qui dit que Pierre avait déjà essayé de marcher sur l'eau avant. Et il a fallu qu'il voie Jésus le faire, son mentor, pour le faire lui-même. Et donc, au moment où il a été exposé à ce miracle, alors quelque chose est né en lui, ce désir de vouloir faire pareil. Et Dieu, parfois, il va t'exposer à certaines choses miraculeuses, ou il va faire des choses dans ta vie, des circonstances, non pas pour t'irriter, non pas pour t'énerver ou te décourager, mais pour t'inspirer. Il veut te montrer ce que tu es capable de faire. Il va t'exposer à certaines situations pour que tu en sois inspiré et non pas limité. Alors, nous serons passionnés de ce que Dieu a pour nous. Amen. Et même si Pierre était un marin de nature, il n'est pas sorti du bateau jusqu'au moment où Jésus l'a invité. Donc cela n'avait aucun rapport avec son ambition personnelle, ses projets personnels, mais ce fut une réponse, on va dire, à une invitation qui a été lancée par Jésus. Donc on peut dire ce soir qu'il n'a pas marché sur l'eau, mais il est allé vers Jésus. Peut-on dire ce soir qu'il n'a pas été courageux, mais il a été obéissant? Je crois que, eh bien, si tu es là ce soir connecté, que tu écoutes cette parole, depuis longtemps, Jésus t'appelle à marcher sur cette eau. Avant le courage, il y a d'abord l'obéissance à l'appel de Dieu. Amen. Obéir à Dieu, c'est primordial. Le courage va venir après. Mais pourquoi Jésus, alors, il l'invite en plein milieu de la tempête? La barque, regarde le verset 24, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le verset 32 dit, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc, car c'est là que sera le test de notre foi. Tu n'auras peut-être pas le soutien de quelqu'un ou de ton église ou de ton pasteur ou de ton leader, mais marche quand même, réponds à l'invitation de Dieu. Ne sois pas limité face au vent contraire. Marche, avance sur la parole de Dieu. Il faudra savoir discerner la parole de Dieu si tu veux pouvoir avancer. Car être courageux ne veut pas dire être inconscient. C'est pour cela qu'il faut discerner la voix de Dieu, si elle est pour toi, sinon tu risques de couler. Et c'est ce qui s'est passé pour Pharaon. Il a vu Moïse avancer, entrer dans les eaux, dans la mer Rouge, et il pensait qu'il pouvait faire pareil. Mais il s'est trompé. Et les eaux se sont refermées sur lui et son armée. Pourquoi? Parce que la parole donnée, elle était pour Moïse et pas pour lui. Il faut discerner. Pierre, il a eu ce discernement quand cette parole, elle a été pour lui. Et on va parler d'une troisième catégorie de personnes, et bien c'est les autres, ceux qui étaient les 11. Tout ce que Jésus a dit, c'est bien. Il n'a pas donné d'autres détails sur le pourquoi ni comment. Il a juste dit, viens. Donc il a dit à Pierre, viens. Et pourtant, certains qui écoutaient, certains qui écoutent le vient de Jésus, des fois ça ne suffit pas. Et je veux comprendre pourquoi ces disciples, ils sont restés là, assis dans ce bateau. Au verset 24, il y a des détails qui nous échappent. On va relire ensemble. Le verset 24, il dit ceci. La barque, déjà, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Cela veut dire que le bateau, qu'est-ce qu'il était? Il était en perdition.
et qu'il devait sûrement prendre l'eau. Donc cela veut peut-être dire que Pierre est sorti du bateau car il se sentait plus en sécurité en dehors du bateau que sur le bateau, sur l'eau que sur le bateau. Voilà la vérité, c'est que les disciples sont assis dans un bateau qui est en train de couler. Il va certainement couler dans les heures qui vont suivre. Mais avant de les juger, si on regarde bien ces hommes ici, nous regardons aussi à notre propre vie, nous réalisons que, eh bien, certains d'entre nous, les jeunes, nous sommes actuellement assis sur quelque chose qui est en train de couler. Nous savons que nous sommes assis dans une situation qui n'est pas bonne, mais alors que je n'arrivais même pas à bouger, je n'arrive même pas à sortir de ma situation. Et pourquoi cela m'arrive alors que je suis assis là? Tu es en train de couler spirituellement. Mais malgré tout, et c'est ça le plus triste, c'est que eh bien, tu restes assis sans rien faire. Certains d'entre nous, nous savons ce qui nous fait couler spirituellement. Lorsque nous perdons notre enthousiasme pour Dieu, notre vitalité, notre ferveur, notre zèle, nos muscles spirituels s'affaiblissent et nous ressentons comme si les muscles de l'ancien moi ils commencent à reprendre des forces et à grandir de nouveau dans nos vies. Et c'est là que c'est très important, la sanctification. Et elle nous enseigne que l'ancien nous, il doit être bloqué, emprisonné tous les jours. C'est pour ça qu'il nous faut être sanctifié chaque jour, car l'ancien nous, il est toujours là. Oui, tu ne fais plus comme avant, mais tu sais toujours comment faire. Oui, tu ne vas plus en boîte de nuit. Oui, mais tu sais toujours où ça se trouve et comment t'y rendre en plus. Alors ceux qui sont honnêtes aujourd'hui avec moi ce soir, ils peuvent dire que eh bien, l'ancienne nature nous a déjà interpellés cette semaine. On dirait que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous avez peut-être entendu une petite voix qui a dit « Mais vas-y, dispute-toi avec cette personne, ne te laisse pas faire. Hein. » Et il y en a toujours cette mauvaise intuition qui est là. Et les disciples, eux, eh bien, c'était des anciens pêcheurs. Et dans les pêcheurs, eh bien, ils avaient des attitudes de marins. Donc, quand un bateau est coulé, ou il allait couler, eh bien, la première chose à faire, c'était il y avait deux choses à faire. Soit il fallait abandonner le navire, et la deuxième, ou soit il fallait mourir avec son navire. Et c'est surtout la deuxième chose qui m'intrigue, c'est parce que ça montre quand même que, eh bien, une certaine accoutumance, on s'habitue à la situation. Et c'est là le plus grave, c'est que, eh bien, tu peux être assis dans un bateau qui est en train de couler depuis longtemps, mais le problème, c'est que tu es trop habitué. Tu peux être en train de couler professionnellement, tu peux être en train de couler à l'école, tu peux être en train de couler dans ta maison, mais ne reste pas assis comme cela. Sors de ce bateau. Obéis à la parole de Dieu. Ne te limite pas, mais obéis et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Pierre, il a marché sur les eaux en vérité et il a marché sur la parole de Dieu. Amen. Aie confiance, garde la foi, ne reste pas assis là et surtout ne regarde pas Pierre comme étant envieux, mais au contraire, sois inspiré pour pouvoir à ton tour entrer dans ce que Dieu a pour toi. Voilà, que Dieu te bénisse ce soir pour cette pensée et je crois que tu es encouragé. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, dans le nom de Jésus. Sors de ton bateau, sors de ce bateau qui te fait couler maintenant et obéis à la parole de Dieu. Amen. Hi, what's up guys? Donc voilà, cet après-midi, ce soir, je voudrais vraiment partager un point que le Seigneur m'a délivré. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a délivré, mais je voudrais vous faire part d'un des points que le Seigneur m'a délivré. Il s'agit de la pornographie. Oui, j'étais dépendant de la pornographie dès l'âge de... Lorsque j'étais plutôt pré-ado, j'étais dépendant de la pornographie. Cela avait un impact négatif sur ma vie, du fait que j'avais un regard pervers et vicieux de mon prochain, surtout de mon prochain du sexe opposé, que ce soit des personnes plus grandes que moi ou des personnes plus petites que moi. J'avais vraiment une vision négative et perverse à cause de la pornographie. Comment le Seigneur m'a délivré? En fait, c'était la première part, c'était ma part. Vraiment choisir de fuir, en fait, fuir ce plaisir-là et de ne voir pas comme un plaisir, mais plutôt comme quelque chose de néfaste pour ma vie.
comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, le fait de fuir m'a aussi ramené aussi vers une des solutions, c'est-à-dire la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Heureux, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est d'après ta parole. » Excusez-moi si je paraphrase, mais c'est la parole de Dieu qui a permis que mes pensées soient purifiées. D'où le besoin de méditer sa parole, méditer, réfléchir, penser par rapport à ce que la parole de Dieu dit et non par rapport à ce que je peux dire de la parole. Et il y a l'œuvre aussi du Seigneur, l'œuvre de Dieu, ça c'est certain. La majorité de la délivrance est due à Dieu et on ne peut que le glorifier pour cela. Je ne peux pas dire, ok, c'est par moi-même que je fais, non. La majorité de la part en fait, de délivrance vient de Dieu et vient de Dieu. Donc, voilà. Donc, je voudrais juste, c'est vrai, je dis encore donc, c'est pas grave, ça veut dire que j'accentue le fait que je voudrais vous dire que si vous êtes dans cette prison-là, dans ce poids, si la pornographie est un poids pour vous, j'aimerais vous dire que Dieu peut vous délivrer. Faites votre part d'abord, et ensuite Dieu fera le reste, et il le fera à merveille.
bonsoir à tous, contente de vous retrouver. Alors, pour conclure notre émission, je voudrais saluer d'une manière particulière notre grande famille Génération, parce que oui, Génération est composée de différentes familles. Alors, je voudrais penser à Abel avec le Jesus Impact, Kisha avec les espaces jeunesse, Fanny avec les clubs de quartier, Totine Maggie pour le club des ados, Coco et Jean-Michel pour la jeunesse, Joram avec les vaillants, et bien sûr, sans oublier l'association Enfance et Jeunesse, son bureau et son super président, Tonton Charles, qui nous soutient depuis le départ. En tout cas, merci à tous pour vos prières, pour vos encouragements. Merci aussi pour tous nos pasteurs qui sont intervenus, pour les différentes petites vidéos que chacun d'entre vous avez contribué à nos lives. Rendez-vous Génération. On ne peut pas y arriver seul, c'est un travail ensemble, on travaille tous ensemble dans le seul but de pouvoir annoncer l'évangile au plus grand nombre et que surtout le plus grand nombre puisse connaître ce merveilleux nom, le nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas l'équipe, nous allons bientôt nous retrouver et je crois que nos retrouvailles vont être super chocs. En tout cas, merci pour tous. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, que là où vous êtes, on s'envoie toujours des messages d'encouragement. Si tu penses à quelqu'un, appelle-le, on se soutient tous. Vous êtes tous dans nos prières et on se dit à bientôt. Et merci encore de toujours nous suivre pour ces lives de Rendez-vous Génération, en sachant que vous pouvez revoir les lives sur notre chaîne YouTube. Alors voilà, on vous encourage à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, ça nous fait du bien aussi, ça nous encourage. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine. Au revoir tout le monde, GBY.